Bonjour et bienvenue chez l'Art du fait maison. Bonjour, bonjour. Cette semaine, nous aimerions consacrer en fait cette vidéo à la transition dans laquelle nous sommes en ce moment, la période de l'année où on est en train de terminer les légumes d'hiver et qu'on implémente et que ça va implémenter aussi beaucoup plus rapidement à partir de maintenant les légumes de printemps. On va également faire un peu un bilan de l'autonomie durant l'hiver, hein, des légumes par rapport à Comment ça s'est passé voilà, quoi, finalement. Exactement. Donc l'état du jardin, pour commencer, c'est un peu le bordel. Comme dans tous les jardins, c'est comme dans j'imagine. tous les jardins, c'est-à-dire qu'on a des endroits où on a implémenté de l'engrais vert, en fait des couverts végétaux, c'est tout beau, c'est tout vert, ils n'ont pas tous poussé comme je voulais, principalement malheureusement l'avoine, il manque un peu des légumineuses, mais c'est pas moi qui décide qui germe là-dessus, bien évidemment. Ces endroits, ils sont bien protégés de l'hiver, et puis c'est clair qu'on va s'occuper de ça bien plus tard lorsqu'on implémentera des plantes dessus, généralement de grande taille. Pour les autres, il y a deux situations. La première, c'est celle qui avait des légumes en début d'automne, fin d'automne-hiver, qu'on a maintenant fini ces légumes. Et les autres, c'était ceux qui ont encore des légumes, ou disons les trognons de choux, pour parler de ça. Il y a encore des choux à manger. Et dans ces deux situations, on a encore un petit peu le problème, bien évidemment, de l'herbe, comme partout. Même s'il y a des couverts sur les sols, évidemment, l'herbe, les petites graines germent de partout. Et il va falloir maintenant gérer cet enherbement et repréparer, bien évidemment, ces endroits. La situation dans la serre, elle est un tout petit peu différente, hein, parce qu'on a une culture beaucoup plus intense durant l'hiver dans cette serre. Hein. Ouais, plus intense, mais tout aussi intense qu'en été, en fait. Non, mais tu as raison, on a une succession de plantations qui n'arrêtent jamais. Exactement. Donc, on a encore beaucoup de légumes ici à récolter, puisqu'on a planté au fur et à mesure aussi, mis en place des nouvelles choses qui poussent. Et ça, c'est vraiment quelque chose de super. Donc ici, on a un entretien qui est fait quotidiennement, pratiquement, enfin presque. Et on a, à part rajouter de la matière organique, je ne fais absolument aucun autre grand travaux dans cette serre, puisque le maintien, il se fait dès que je plante, je nettoie, il se fait constamment. Donc la serre, c'est quand même un endroit privilégié, même ici, au Portugal, au centre du Portugal. Cette année, on a eu beaucoup plus froid que d'habitude sur le 4e hiver qu'on vit là. Celui-ci est vraiment le plus froid. Et d'ailleurs, l'épisode neigeux de cette nuit, ça fait, je sais pas, 20 ou 30 ans qu'on n'a pas eu autant de neige au Portugal. Là, la Gardounia, partout, il y a de la neige. À Guarda, ils en sont sous les kilomètres cubes de neige. et ça veut dire quand même que le privilège d'avoir une serre, ça permet d'avoir un microclimat où le peu de lumière qu'il y a pendant l'hiver permet de chauffer et ça pousse quand même beaucoup plus qu'à l'extérieur. Ouais. On voit bien la différence d'une salade de dehors ou d'une salade de dedans. Exact. Alors, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Puisqu'on est dans la serre, peut-être un challenge qu'on a maintenant ou un défi qui est maintenant, c'est de devoir libérer un morceau pour pouvoir implanter les premières tomates. Hein. Donc les latas, oui. Ouais, exactement. Et ça, des fois, c'est un peu difficile à gérer parce qu'on a planté un peu fur et à mesure. J'ai essayé de faire attention, mais je vois qu'il y a un chou de Bruxelles là, etc. Mais c'est clair que le morceau qui est devant moi, il va finir par être pratiquement dégagé de tout légume pour qu'on puisse implémenter les premières tomates lata, que je répète, ne vont jamais monter plus de 50 cm, donc facile à protéger pendant les nuits. Ouais. Alors, ce qui est très important lorsqu'on prépare cette transition, c'est d'avoir une idée assez claire de ce qu'on va planter où dans son jardin. Est-ce qu'évidemment, on va commencer par nettoyer les endroits où on va implémenter les premiers légumes. Là où je me trouve, c'était tomates, c'était poivrons. Ils sont bien évidemment partis dès qu'ils ont gelé dans le courant décembre. Et là, à part couvrir de matière organique, ce que j'ai déjà fait, je vais juste nettoyer l'herbe brièvement, la couper en surface, la remettre dessus et remettre de la matière organique. Et ici viendront probablement des oignons, des choses comme ça, à ces endroits. Également, on voit que j'ai là les poireaux que je suis en train de manger, de récolter. Tout ça, ça se fera un tout petit peu plus tard, le nettoyage. Pour l'instant, c'est vraiment... on pourrait imaginer ça, c'est un peu sale, mais c'est comme ça, un jardin, on ne peut pas avoir tout qui est propre puisqu'on mange. Et puis, ce qu'il faut aussi savoir dans la planification,
il y a certains endroits où je vais laisser pour faire des graines. Et ça, c'est très important. Là, en face de moi, j'ai des choux chinois. Je sais que ces choux chinois, je vais les laisser monter en graines. Donc, dans ma planification, cet endroit, il est inadapté pour faire de la nouvelle plantation. Et parfois, lorsqu'on plante en automne, lorsqu'on plante des choses et qu'on veut faire des graines, les plantes bisannuelles surtout, on les plante vite, on fait ça en automne, et puis d'un coup au printemps, elles sont toutes mal placées, elles sont un peu là, elles sont un peu là. Ma foi, il faut faire avec. C'est très important quand même de laisser aller la plupart des plantes que l'on peut faire en semences facilement. C'est d'une importance pour l'autonomie. Dans cette partie de jardin, c'est un peu le champ de bataille. On a encore beaucoup de choux, j'ai beaucoup de légumes au sol, des mauvaises herbes, et enfin il y a de tout, des herbes qui poussent. Donc si on revient sur la vidéo dont je parlais par exemple des choux Greyhound, il y a toujours mes piquets qui indiquent où sont les trognons des choux que je veux garder. Pour le reste, tout ça je vais tout ça nettoyer assez rapidement dès que les choux sont terminés. Alors nettoyer, attention, moi je ne vais pas arracher les choux comme ça. Je les coupe à la base pour que la racine soit coupée et j'enlève le trognon que je mets au compost. Je ne vais pas arracher les plantes comme ça parce qu'on a immédiatement une grosse racine avec énormément de terre dessus. Et lorsqu'on essaye de ne pas déranger le sol, il faut éviter ce genre de choses. Donc je couperai les choux, je le dis, parce que si on arrache un gros chou, on se retrouve avec presque 2 kilos de terre. Donc c'est le capharnaüm sur le dessus. Je vais simplement bouger un peu les mauvaises herbes, les couper légèrement, recouvrir de matière organique. Et ici viendront les tomates. Donc je pourrais m'occuper de ça beaucoup plus tard dans la saison, pas avant le mois fin février, mars. C'est à ce moment-là que je vais pouvoir récolter de la matière organique, surtout de l'herbe, qui va me permettre de couvrir tout ça, d'étouffer les mauvaises herbes qui auraient poussé à ce moment-là, ou les engrais verts, et préparer les leads pour des plus grosses plantes. Donc je pourrais couvrir avec plus de matière organique. Donc dans ma planification, je savais que là où j'implémentais les choux, viendront les poivrons, les tomates. C'était déjà clair, puisqu'ils seront en place plus longtemps. Principalement, la matière organique que vous pourriez mettre sur les morceaux, ça reste quand même le foin, les feuilles, mais dans l'idéal, le foin, des déchets de broyat vert comme on a ici, et puis de l'herbe, si vous n'avez pas de foin, de l'herbe au printemps, si vous arrivez à récupérer de l'herbe à quelque part, ça sera idéal pour couvrir vos plantations. Une chose aussi importante, c'est que maintenant, on est peut-être dans une phase de jardin, vous direz j'aimerais bien implémenter, j'aimerais faire un jardin un peu plus grand, vous n'y avez pas pensé l'automne. Ça peut être une manière de commencer un nouvel endroit. Lorsqu'on installe un nouveau potager, on peut imaginer plusieurs techniques. On peut imaginer une technique où on va couvrir avec du carton le sol, mettre du compost dessus, directement planter dans cette zone-là, si vous n'êtes pas trop envahi de plantes style chien-dent, des grosses plantes qui vont passer à travers tout ça. Vous pouvez aussi utiliser des manières, si vous avez un sol très compacté, vous pourriez utiliser une fois un système mécanique qui va décompacter ce sol. Vous préparez votre jardin, vous posez dessus la matière organique et vous commencez à planter. Si on procède de cette manière une fois, vous allez faire plutôt du bien à ce sol, vous allez le décompacter et immédiatement derrière, vous allez le nourrir avec la matière organique, vous allez enclencher la vie du sol. Et puis pour les prochaines décennies, vous n'allez plus toucher vos sols. C'est le cas dans ce jardin. On a commencé comme ça, mécaniquement, mis en place, et puis maintenant, on ne les touche plus. On voit finalement que tout au départ, quand on a fait ce jardin, on a bien évidemment protégé le jardin contre les sangliers avec l'électricité. Les projets avancent et je me dis que finalement, cette bande, je ne vais jamais rien faire avec. Pourquoi je ne pourrais pas agrandir le jardin? Et c'est dans l'idée, on va simplement enlever les fils électriques, les rejoindre au bord de propriété. Et là, je vais pouvoir terminer le morceau où il y avait des patates l'année passée. Je vais pouvoir justement recommencer pour faire un petit peu carré, faire un petit peu propre le jardin. Et le reste sera utilisé d'une autre manière pour faire pousser quelque chose de, par exemple, du mil ou des choses comme ça. Je ne vais pas faire pousser des salades jusque là-bas, mais on va essayer d'utiliser le dessous des arbres, l'ombrage, etc. de cet endroit. Donc l'idée, pour nous, il faudra bien qu'on trouve une solution pour agrandir ce jardin. Et l'année passée, lorsque nous avions commencé, on n'a pas fait autrement qu'utiliser un moyen mécanique, décompacter un peu le sol. Et puis maintenant, normalement, comme celui-ci il est tout neuf, il n'y a plus besoin de rien faire, les fèves vont pousser dessus
Et d'année en année, on va maintenant plus toucher le sol de ce morceau qui avait été décompacté. Suivant votre situation, par rapport à donc plus au nord, plus au sud, dans cette transition, évidemment, il y a tout ce qui concerne les semis. Donc presque pour tout le monde, le temps est bientôt venu de semer les oignons. Janvier, février, il faut commencer à semer les oignons, vraiment. Donc ceux qui veulent partir de graines, il faudra prévoir d'acheter des bulbilles, parce que j'ai eu un petit peu des déboires avec des semences que j'ai achetées. Et donc je me suis dit qu'il faudrait bien que je réussisse mes oignons cette année. Les salades, vous pouvez commencer gentiment pour ceux qui ont des serres à semer de la pommée, à semer de la salade rosemary. Typiquement, on est en train de sortir de la période de grand froid, même si elle dure encore un petit peu. On peut préparer ses semis. Ceux qui ont des serres aussi, les petits pois. On peut implémenter les petits pois dans les serres. Et évidemment, les carottes. Alors la carotte, ça va être le premier semis qu'on va faire au sol. Tous les autres semis, moi, je procède dans des godets. Je peux les tenir au chaud, je peux les tenir à l'abri des souris, parce que les souris aiment manger les petits pois, elles aiment manger les graines que vous mettez ou les petits plantules. Donc c'est plus simple de les mettre en hauteur, par exemple ici, si vous avez une serre, ou d'avoir une table. Dans la serre, évidemment, il fait aussi plus chaud, c'est plus facile de faire germer les graines de salade, rien que ça. Mais c'est le moment d'implémenter ça. Donc en serre, on peut semer déjà les carottes, mais d'ici mi-février, si on a une ouverture avec quelques jours de beau, pourquoi pas commencer directement en mars, commencer directement à faire un semis à l'extérieur. Donc il faut y penser, il faut être prêt au niveau des semences que vous allez utiliser cette année. Il faut planifier donc les semences, si vous ne les avez pas achetées, c'est le moment de le faire. Et si vous voulez éventuellement reproduire vos semences, imaginez aussi toujours acheter des semences qui sont reproductibles pour pouvoir continuer l'expérience de faire vos propres semences. Alors évidemment, tous les semis que je parlais avant, ce sont des choses qui poussent à des températures relativement basses. Maintenant, vous avez tous les légumes qui vont avoir besoin de chaud. Et là, bien évidemment, on pense aux poivrons, aux aubergines, aux tomates et à ce genre de plantes. Donc là, on a encore le temps. Il faut laisser les choses, il faut encore laisser du temps au temps pour pouvoir faire ces semis. Ça, ce sont les plantes de lata qui ont d'ailleurs bien du mal à pousser parce que ça manque un peu de lumière, pas tellement de chaleur dans la serre, mais de lumière. C'est celles qui seront implémentées en première dans la serre. Pour nous, c'est le moment bientôt de semer les tomates. J'ai déjà semé les poivrons, mais seulement maintenant, il y a quelques jours en arrière, parce que ce n'est pas avant mi-avril qu'on va les mettre à l'extérieur. Il faut environ 12 semaines pour les préparer. Avoir des plantons qui nécessitent le chaud, si vous en avez beaucoup, c'est beaucoup de travail parce qu'il faut soit les mettre au sol pour les protéger sous des couvertures thermiques, soit les rentrer le soir dans la maison pour qu'il y ait une température suffisante pour les faire germer. Donc le plus longtemps on peut attendre pour les faire démarrer, plus simple est le travail. Mais toutefois, un jour ou l'autre, il faut bien commencer. On peut s'aider de matelas chauffants, on peut s'aider de lampes, si on a de la place à l'intérieur de la maison. Et si on n'a que la serre, pour moi, la meilleure solution, une fois que les petits plantons qui ont besoin de chaud ont germé, c'est les protéger avec des couvertures thermiques pendant la nuit, ce qui leur permet de rester à environ 10 degrés dans la serre, même s'il fait 0 à l'extérieur. Et c'est comme ça que vous allez avoir des bons résultats. On ne veut pas revenir sur toutes ces méthodes de semis, mais l'idée quand même, c'est de penser où c'est que je vais faire mes semis, à partir de quand je vais faire mes semis qui ont besoin de chaud. On fait un petit clin d'œil, en fait, l'Europe, il a fait froid cet hiver, mais on fait un petit clin d'œil à notre ami Maryse, à tous les Québécois et Canadiens qui n'ont pas du tout le même climat que nous en Europe. On se plaint du froid, mais eux, c'est du -20. Ils ne sont pas encore prêts à faire des semis, même s'ils habitent plus haut que Lyon, parce que le Canada, c'est haut, dans les latitudes, vous pouvez regarder. Ils ne bénéficient pas du tout de l'avantage que l'on a, nous, de commencer comme ça tôt au printemps, sans devoir investir de trouver une manière pour avoir du chaud, même pour faire pousser une salade. Donc voilà, petit clin d'œil, on a quand même de la chance en Europe, malgré le froid, pour faire pousser des légumes. Pour le bilan, pour ce qui en est, le bilan par rapport à l'autonomie, moi j'ai constaté en tout cas que cette année, la 3e saison en fait de jardinage, le travail qu'on a fait sur le sol, d'améliorer la qualité du sol, on voit alors la différence par rapport aux légumes.
On a vraiment de l'abondance, on a des beaux légumes, hein, on peut dire, c'est juste incroyable. Et c'est très agréable d'avoir toute cette abondance et tout ce choix durant tout l'hiver. Hein. C'est une chance. Évidemment, nous, on a le climat aussi pour avoir Oui. tous ces légumes. En Suisse, on avait beaucoup plus, on faisait plus l'été pour se stocker dans la cave l'hiver. Là, on peut maintenir un peu plus de variété à l'extérieur. Mais mine de rien, dans cette période de l'année où spécialement moi, j'ai fait un peu le régime, j'ai mangé énormément de légumes. Et c'est la première fois vraiment où je vois que j'ai une telle abondance depuis que je fais du jardinage. Je ne sais pas, j'ai peut-être mangé une centaine de brocolis. Imaginez la place qu'il faut pour mettre 100 brocolis ou 50 brocolis. En tout cas, 50 brocolis. Des choux Greyhound, des choux-fleurs. On a mangé une quantité de choux, de carottes, de salades. Et c'est vraiment agréable de voir qu'ils poussent si bien et d'imaginer que c'est capable donc on est capable de manger autant de légumes en fait pour une autonomie. Ça fait chaud au cœur de voir le résultat simplement de laisser faire la vie du sol. Elle fait son travail et elle améliore la fertilité de notre sol toute seule. Et pour ce qui en est le surplus, on n'a pas peur, hein, parce qu'il y a nos poules qui en mangent aussi. Hein. Eux, ils sont toujours contents d'avoir les restes des feuilles de chou quand on a récolté un chou-fleur ou un brocoli ou un romanesco ou n'importe. Donc, de toute façon, en faisant pousser beaucoup de légumes, on fait aussi pousser beaucoup de matière organique qui retourne d'une manière ou d'une autre dans le jardin et aide à améliorer tout ce petit monde-là. Exact. Attends. C'est clair qu'il reste maintenant encore pas mal de choses à manger, hein. C'est encore calme, le jardin va commencer très très gentiment, mais comme tout bon jardinier, ça démange les mains, on a envie d'aller gratter la terre maintenant. Mais le meilleur moyen, c'est d'anticiper cette transition pour ne pas être pris de court à la recherche des graines, à la préparation de votre jardin. Dès qu'il y a un rayon de soleil, pensez-y, sortez, commencez votre travail. Ça vous permettra, cette anticipation vous permettra d'avoir une transition beaucoup plus fluide vers le printemps et moins de stress pour que ça fonctionne bien. Et avoir peut-être les premiers plantes prêts à être planté parce que tout d'un coup le printemps oui, tout d'un coup il frappe à la porte. Ça va très très vite. Il frappe à la porte et on est content d'avoir déjà les petites salades, etc., etc. Alors d'ici là, on vous souhaite une très très bonne semaine. Et puis à tout bientôt. Au revoir. À tout bientôt. Au revoir. Au revoir.